Son professeur ne l'appelait jamais, jusqu'au jour où elle décida de l'humilier devant tout le monde. Mais quand il commença à jouer, l'expression sur son visage en dit long. Elle ne l'avait pas vu venir. Elia Rivers s'était assis près de la fenêtre, son crayon tapotant rythmiquement contre son cahier. Ce n'était pas de la nervosité, juste une habitude, celle que sa mère lui reprochait souvent de ne pas abandonner, mais qui l'aidait à réfléchir. La salle de classe de l'école Jefferson Middle School à Little Rock, Arkansas, bourdonnait des bavardages habituels avant le début du cours, mais Elia restait concentré sur la feuille d'exercice devant lui. Il aimait terminer les choses en avance. Madame Abigail Thornton se tenait à l'avant de la salle, parcourant ses notes. Elle enseignait en 6e année depuis presque 15 ans et s'était forgé une réputation, stricte mais juste, du moins aux yeux de ceux qu'elle favorisait. Elia n'en avait jamais fait partie. Ce n'était pas flagrant. Elle n'élevait pas la voix, ne l'insultait pas ouvertement, mais elle l'appelait rarement quand il levait la main. S'il donnait une bonne réponse, elle passait vite à autre chose. S'il se trompait, ce qui était rare, elle s'attardait, semblant presque savourer l'instant. Elia l'avait remarqué. Quelques camarades aussi. « Yo, elle te regarde à peine », murmura Tyler Whitman, assis à côté de lui, un après-midi. « On dirait que t'as une cape d'invisibilité pour la prof ou quoi ?» Elia avait haussé les épaules. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Madame Thornton jetait des regards dans sa direction plus souvent que d'habitude. Pas de manière menaçante, mais avec une pointe d'autre chose. De l'anticipation, peut-être? Le cours commença, une discussion banale sur la guerre de sécession. Elia prenait des notes, écoutait, attendait que le schéma habituel se répète. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. « Elia, » dit Madame Thornton, la voix claire et tranchante. « Pourquoi ne réponds-tu pas à cette question-ci » Les têtes se tournèrent. Elia cligna des yeux. Elle ne l'appelait jamais. Il se redressa, balayant le tableau du regard. La marche de Sherman vers la mer était une campagne militaire visant à briser les ressources et le moral de la Confédération. « murmura-t-elle. « Pas mal. Pas mal. » C'était une réponse parfaite, tout droit sortie du manuel. Quelques élèves échangèrent des regards. Le cours continua, mais un changement s'était opéré. Madame Thornton ne l'ignorait plus. Elle l'observait. Puis, juste avant la sonnerie, elle passa à l'action. « Elia, » dit-elle alors que les élèves commençaient à ranger leurs affaires. « Reste un instant. » Quelques têtes se tournèrent encore, mais personne ne dit rien. Elia prit son temps pour ranger son cahier avant de s'approcher de son bureau. « Je t'ai entendu parler l'autre jour, » commença-t-elle, croisant les mains. « De ton grand-père » Elia fronça les sourcils. « Quoi, à propos de lui ?»« Tu as dit qu'il était musicien. » Quelque chose dans son ton alourdit l'atmosphère. Il hocha la tête. Ouais, il était pianiste. Il jouait du jazz. Les lèvres de Madame Thornton se retroussèrent légèrement, pas tout à fait un sourire narquois, mais presque. Intéressant. Elle s'adossa à sa chaise, tapotant des doigts sur le bureau. Tu as dû apprendre une ou deux choses. Elia ne répondit pas tout de suite. Il ne savait pas où elle voulait en venir, mais ça ne sentait pas bon. Un peu, admis. Son sourire s'élargit, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Bon à savoir. La sonnerie retentit. Elia attrapa son sac et se dirigea vers la porte, mais sa voix l'arrêta. « Demain, montre-nous ce que tu sais faire. » Il se retourna. « Quoi ?» Le piano dans le coin, dit-elle en désignant le vieil instrument droit, couvert de poussière, au fond de la salle. « Tu joueras quelque chose pour la classe. » Elia la dévisagea. Quelques élèves encore présents près de la porte s'arrêtèrent, les yeux passant de l'un à l'autre. « Pourquoi ?» Madame Thornton inclina la tête, comme si la question l'amusait. « Pourquoi pas ? Tu as dit que ton grand-père jouait. Je suis sûr que tu as hérité d'un peu de ce talent. » Elia reconnut ce ton. Ce n'était pas de la curiosité, ni de l'encouragement. C'était un piège. Mais il n'allait pas se défiler. Cette nuit-là, Elia dormit à peine. Allongé dans son lit, il fixait le plafond, la conversation avec Madame Thornton tournant en boucle dans sa tête. Ce n'était pas une demande. C'était un défi, et il savait exactement de quel genre. Elle s'attendait à ce qu'il trébuche, qu'il se ridiculise, qu'il confirme l'opinion qu'elle avait déjà de lui. Mais elle ne connaissait pas toute l'histoire. Le lendemain matin, Elia entra dans la classe avec une sensation pesante, indéfinissable. Les rumeurs s'étaient vite répandues. Des chuchotements le suivaient jusqu'à sa place. « Tu vas jouer aujourd'hui »
lança Brandon Hall, l'un des élèves les plus bruyants, avec un sourire moqueur depuis l'autre côté de la salle. Elia ne répondit pas. « Je savais pas que t'étais un mec au piano », murmura Tyler à côté de lui. Elia garda les yeux sur son cahier. « Il y a plein de trucs que les gens savent pas. » Madame Thornton entra, posa ses livres avec une assurance satisfaite. Elle salua à peine les élèves qui s'installaient, son regard dérivant vers Elia avant de commencer le cours. La première moitié de la classe s'éternisa, mais Elia n'entendait presque rien. Son esprit sautait à l'instant où elle l'appellerait. Et puis, elle le fit. « Eh bien, » dit-elle en refermant son livre et jetant un œil à l'horloge. « Il nous reste un peu de temps avant le prochain cours. »« Parfait. » Elle se tourna vers le vieux piano droit dans le coin. « Elia, voyons ce que tu peux faire. » L'atmosphère dans la salle changea. Les élèves s'agitèrent sur leurs chaises, certains chuchotaient, d'autres observaient attentivement. Elia ne bougea pas tout de suite. Il sentit tous les regards sur lui. Son cœur ne battait pas vite, mais fort, régulier. Puis il se leva. Quelques rires étouffés traversèrent la pièce alors qu'il se dirigeait vers le piano. Quelqu'un marmonna quelque chose qu'il ne saisit pas, mais il n'en avait pas besoin. Il connaissait déjà le ton. Madame Thornton croisa les mains. « Joue ce que tu veux. » Elia examina le piano. Il était vieux, les touches légèrement jaunies par le temps, certaines ébréchées sur les bords. Il passa ses doigts dessus une fois, légèrement. L'instrument était désaccordé. Pas beaucoup, mais assez. Il inspira, s'assit, posa ses mains sur les touches. Il savait exactement ce qu'il allait jouer. Puis il entendit un rire étouffé derrière lui, un gloussement bas mais distinct. Ce n'était plus seulement une question de prouver que Madame Thornton avait tort. C'était prouver que tout le monde avait tort, et il allait le faire d'une manière qu'il n'oublierait jamais. La salle n'avait jamais été aussi silencieuse. Même Madame Thornton, d'ordinaire si sûre d'elle, affichait une lueur de curiosité dans les yeux. Les élèves se penchèrent en avant, attendant. Certains s'attendaient à un fiasco. D'autres étaient là pour le spectacle. Elia posa ses doigts sur les touches. Elles lui semblaient familières, même si ce piano n'avait rien à voir avec celui de chez lui. Le piano de son grand-père était chaleureux, aimé, avec des tonalités profondes et riches qui emplissaient une pièce sans effort. Celui-ci, les touches étaient un peu raides. La table d'harmonie probablement déformée par des années de négligence. Une profonde inspiration, un instant de calme. Puis il joua. Les premières notes flottèrent dans l'air, douces et régulières. Une progression blues, du genre que son grand-père jouait pendant des heures lors des après-midi humides en Arkansas. Les doigts d'Elia bougeaient avec assurance, enchaînant les accords, sa main gauche marquant le rythme tandis que sa droite dansait sur la mélodie. La salle changea. Les chuchotements cessèrent. Même les élèves qui ricanaient avant restèrent figés. Madame Thornton croisa les bras, ses sourcils se fronçant légèrement. Elle s'attendait à de l'hésitation, peut-être un départ hésitant. Au lieu de ça, elle entendait quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Elia ne s'arrêta pas pour voir leur réaction. Il ne jouait plus pour eux. Il jouait pour lui, pour son grand-père. Il se laissa emporter par la musique, ressentant chaque note comme si elle racontait une histoire que lui seul comprenait. Ses doigts glissaient sans effort, mêlant précision et émotion brute. Ce n'était pas juste une question de technique. C'était une conversation entre lui et les touches. Puis il prit un risque. Il passa à quelque chose de plus complexe, laissant ses mains tisser des arpèges complexes de haut en bas du clavier, une progression que son grand-père lui avait apprise et qu'il avait mis des mois à maîtriser. Une ligne de basse profonde et roulante soutenait une mélodie aérienne, les notes s'entrechoquant et se résolvant en une harmonie parfaite. Plus il jouait, plus le silence devenait lourd. Son poids s'abattait sur tous dans la pièce, les enveloppant comme les notes qui emplissaient l'air. Personne ne riait plus. Tyler, assis près du devant, se pencha légèrement, les yeux écarquillés. Brandon, qui avait plaisanté plus tôt, avait les bras croisés, mais ne souriait plus. Quelques élèves échangèrent des regards, leurs expressions mêlant choc et une forme d'admiration. Et puis le crescendo. Les doigts d'Elia pressèrent fermement les touches, frappant des accords qui résonnèrent contre les murs. La musique enfla, emplissant chaque recoin de la pièce, chaque espace silencieux où le doute avait autrefois régné. Il poussa plus fort, laissant la dernière montée porter tout ce qu'il n'avait pas dit, puis silence. La dernière note flotta dans l'air un instant avant de s'évanouir. Elia releva les mains, les posant sur ses genoux. Pendant une seconde, personne ne bougea, personne ne parla. Puis un applaudissement solitaire résonna depuis le fond de la salle. Puis un autre,
et encore un autre. En quelques secondes, toute la classe applaudissait. Tyler lâcha un sifflement discret. Waouh! Brandon, toujours les bras croisés, secoua légèrement la tête. Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Elia expira, son cœur battant, pas de nervosité, mais de l'énergie pure de ce qui venait de se passer. Il avait fait plus que jouer. Il avait changé quelque chose. Les applaudissements enflèrent, les élèves se regardant comme s'ils venaient de voir quelque chose qu'ils n'auraient pas dû, quelque chose qu'ils n'oublieraient pas. Mais le silence le plus assourdissant venait de Madame Thornton. Son visage était indéchiffrable. Elle se tenait près de son bureau, les bras toujours croisés, les lèvres pincées. Les applaudissements continuaient autour d'elle, mais elle n'avait pas bougé. Elle n'avait pas dit un mot. Elia resta immobile, les mains sur ses genoux, respirant profondément. Il ne souriait pas, ne cherchait pas d'approbation. Il laissa simplement le moment s'étirer, les laissant tous assimiler ce qui venait de se passer. Puis enfin, Madame Thornton parla. « Eh bien, dit-elle, la voix sèche. C'était inattendu. » Les applaudissements s'éteignirent, les élèves jetant des regards entre elle et Elia. Quelques-uns chuchotaient encore, excités, mais l'énergie dans la salle avait changé. Ce n'était plus juste un divertissement. « Où as-tu appris à jouer comme ça ?» demanda-t-elle en inclinant légèrement la tête. Elia soutint son regard, sans ciller. « Mon grand-père. » Quelque chose traversa son expression, mais trop vite pour être nommé. Elle se redressa. « Je vois. » Une pause. Madame Thornton tapota des doigts sur son bureau, seul bruit dans la salle désormais silencieuse. Puis elle se tourna vers les élèves, comme pour chasser les pensées qui lui avaient traversé l'esprit. « Bon, reprenons le cours. » Mais personne ne bougea. Elia regarda autour de lui. Tyler l'observait toujours, les sourcils levés comme s'il n'en revenait pas. Madison Green, au fond, semblait presque agacé, comme si le moment leur avait été retiré trop tôt. Brandon ricana doucement. « C'est tout ?» Les yeux de Madame Thornton se posèrent sur lui. « Pardon ?» Brandon haussa les épaules, s'agitant sur sa chaise. « Bah, il vient de jouer comme ?» Il fit un geste vague. « Comme un truc qu'on entend à la télé. Et vous passez juste à autre chose ?» Quelques têtes acquiescèrent. La bouche de Madame Thornton se crispa. « C'est une salle de classe, pas un concours de talent. » Elia inspira, se stabilisant. « Vous ne pensiez pas que je pouvais jouer, pas vrai ?» Ses yeux se braquèrent sur lui, perçants, évaluants. Il ne la laissa pas détourner le regard. « C'est pour ça que vous m'avez fait venir ici. » Quelques murmures traversèrent la salle. Madame Thornton expira lentement. « Je t'ai simplement donné une chance de partager ton talent avec la classe. » Elia secoua la tête. « Non, vous ne l'avez pas fait. » Sa voix était calme, posée. « Vous pensiez que j'allais échouer. C'est pour ça que vous avez demandé. » Encore des chuchotements. Les doigts de Madame Thornton se crispèrent légèrement sur le bord de son bureau. « Ça suffit, Elia. » Mais il n'avait pas fini. « Vous n'auriez pas demandé à Tyler, » continua-t-il, jetant un œil à son ami. « Ni à Madison, ni à Brandon. Mais moi, oui. » Pourquoi ? La salle retint son souffle. La mâchoire de Madame Thornton tressaillit. « Tu dépasses les bornes. »« Je ne crois pas. » Ses yeux s'assombrirent, sa posture se raidissant. « Assieds-toi. » Pour la première fois de l'année, Elia n'obéit pas immédiatement. Il balaya la salle du regard, observant ses camarades. Ceux qui l'avaient ignoré avant, ceux qui l'avaient sous-estimé, ceux qui avaient ricané quand elle avait prononcé son nom. Puis, lentement, il se leva. Le silence était plus lourd maintenant, chargé, et Madame Thornton, malgré tout son contrôle habituel, semblait légèrement ébranlée. Mais cette fois, ce n'était pas elle qui dominait la salle. Elia retourna à sa place lentement, ressentant le poids de chaque pas. Son cœur ne battait plus fort. Il n'était pas nerveux. Une étrange sensation de calme l'avait envahi. Il s'assit, sentant encore les regards autour de lui. Tyler lui fit un léger signe de tête, un de ceux qui n'avaient pas besoin de mots. Madison observait toujours Madame Thornton, les bras croisés comme si elle attendait quelque chose de plus. Mais Madame Thornton s'était détournée. Elle ouvrit son plan de cours, les yeux fixés sur la page comme si elle pouvait prétendre que rien ne s'était passé. Reprenons. La salle ne retrouva pas sa normalité aussi vite qu'elle l'espérait. L'énergie persistait. Les gens chuchotaient encore. Ce n'était plus juste une question de musique. Brandon s'adossa à sa chaise, les bras croisés. « C'est bizarre que vous ne vouliez pas en parler. » Les yeux de Madame Thornton se relevèrent brusquement.
Pardon? Brandon haussa les épaules. Vous en avez fait tout un truc qu'il joue, et là vous faites comme si rien ne s'était passé. Quelques acquiescements discrets traversèrent la salle. La prise de Madame Thornton sur son livre se resserra. Ça suffit. Mais Elia l'avait vu, l'hésitation, le malaise. Et tout le monde l'avait vu aussi. Pour le reste du cours, l'autorité habituelle de Madame Thornton semblait plus fragile, comme une vitre qui venait de se fissurer. Elle dirigeait toujours la leçon, mais les élèves n'étaient plus aussi attentifs. Le rythme habituel avait disparu. Quand la sonnerie retentit enfin, les chaises raclèrent le sol alors que les élèves rangeaient leurs affaires, murmurant entre eux en quittant la salle. Elia passa son sac sur son épaule, se dirigeant vers la porte, mais juste avant de sortir, Madame Thornton prononça son nom. Elia. Il se retourna. Pendant une seconde, elle sembla sur le point de dire quelque chose d'important, de vrai. Mais son expression se durcit. J'espère que tu comprends que c'est toujours ma classe. Elia l'observa. Puis, avec la même voix calme et posée qu'avant, il répondit « Je sais ». Un silence passa entre eux. Puis il sortit. Dans le couloir, Tyler le rattrapa. « Mec, c'était quoi ça ?» Il secoua la tête, souriant. « T'as juste, genre, tout renversé. » Elia expira. « Ouais. » Tyler lui donna un coup d'épaule. « Alors, tu vas rejouer ?» Elia y réfléchit, repensant à la sensation des touches sous ses doigts, à la musique emplissant la pièce. Il sourit. « Ouais, je crois que oui. » Parce qu'aujourd'hui, il n'avait pas juste joué de la musique. Il avait été entendu. Cet après-midi-là, Elia rentra chez lui d'un pas léger. Le soleil descendait bas sur West Markham Street, projetant de longues ombres alors qu'il empruntait son trajet habituel. Le poids qu'il portait depuis la veille, la tension, le doute avaient disparu. À l'épicerie du coin près de son quartier, il s'arrêta pour acheter une bouteille d'eau. Monsieur Henson, le vieil homme qui tenait la boutique, l'observa avec un regard entendu. On dirait un gamin qui vient de faire quelque chose d'important. Elia hésita, puis sourit. Peut-être bien. En arrivant chez lui, l'odeur du poisson-chat frit et du pain de maïs embaumait l'air. Sa mère était au fourneau, fredonnant en retournant un filet. « T'es rentré tard ?» Elia posa son sac près de la porte et s'assit à la table de la cuisine. « J'ai eu une longue journée. » Sa mère jeta un œil par-dessus son épaule. « Bonne ou mauvaise ?» Il y réfléchit, repensant au silence qui avait envahi la salle, au regard de Madame Thornton, à la façon dont ses camarades l'avaient vue différemment, vraiment vue, pour la première fois. « Bonne, dit-il enfin. Vraiment bonne. » Elle éteignit le feu et essuya ses mains sur un torchon avant de s'asseoir en face de lui. « Tu veux en parler ?» Elia hocha la tête, et pendant les 15 minutes suivantes, il lui raconta tout. Elle ne l'interrompit pas, ne le pressa pas, se contenta d'écouter, son expression passant de l'inquiétude à la fierté, puis à quelque chose de plus doux, presque triste. Quand il eut fini, elle soupira. « On dirait que tu l'as mise mal à l'aise. »« Je crois. » Elle l'étudia. « Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?» Il n'eut pas à réfléchir longtemps. Comme si ça devait arriver. Sa mère sourit, tendant la main pour serrer la sienne. « Bien. » Le lendemain à l'école, les choses étaient différentes. Pas radicalement. Madame Thornton dirigeait toujours son cours de la même manière, appelait les mêmes élèves, agissait comme si rien n'avait changé. Mais l'énergie dans la salle avait bougé. Les gens la voyaient autrement maintenant, et ils voyaient Elia autrement aussi. À la pause déjeuner, quelques élèves, qui ne lui avaient jamais parlé avant, s'arrêtèrent à sa table. « Mec, t'étais incroyable au piano, » dit Madison, s'asseyant en face de lui. « Depuis combien de temps tu joues ?»« Depuis que j'ai 5 ans. » Tyler secoua la tête. « T'as gardé ça pour toi, hein ?» Elia esquissa un sourire. « On dirait. » De l'autre côté de la cafétéria, Madame Thornton passa, un plateau à la main. Leurs regards se croisèrent brièvement. Cette fois, c'est elle qui détourna les yeux la première. Et Elia, lui, continua de manger. Parce qu'il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire. Certaines leçons ne s'apprennent pas dans les livres. Certains moments changent la façon dont les gens voient le monde, qu'ils le veuillent ou non. Madame Thornton avait passé l'année à regarder à travers Elia, et en quelques minutes, il s'était assuré qu'elle ne le ferait plus jamais. Peut-être qu'elle ne le dirait jamais à voix haute. Peut-être qu'elle n'admettrait jamais ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait supposé. Mais ça n'avait pas d'importance, parce que maintenant, Elia savait quelque chose qu'elle ignorait. Quand les gens essaient de vous réduire au silence,
Quand ils vous sous-estiment, la meilleure chose à faire est de laisser votre talent parler plus fort que leurs doutes. Et quand vous le faites, ils n'ont d'autre choix que d'écouter. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner. Parce que parfois, les histoires les plus puissantes sont celles qui nous rappellent de tenir bon, peu importe qui regarde.